Aujourd'hui, on va parler de ce que c'est d'être à son compte. Par où commencer? Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses. Ça fait officiellement 8 ans, mais 6 ans que je gagne ma vie en étant à mon compte. Évidemment avec des périodes plus dures que d'autres. Je suis journaliste de base, mais je suis aussi photographe et monteuse vidéo. Et j'ai même commencé à gagner ma vie plutôt en tant que photographe. Le journaliste est arrivé après. Donc les premières années, je le sais que c'est difficile, que ça va mettre du temps. Ce qui est dur, c'est le aujourd'hui. Après avoir galéré, puis réussi. Quand je dis réussi, c'est réussir à gagner correctement sa vie. Et que du jour au lendemain, c'est plus le cas. C'est là que ça devient difficile. Je me croyais à l'abri. J'avais l'impression que ça y est, j'avais fait ma place, j'avais fait mon trou. Et en fait, non. C'est bien ça le problème en fait d'être à son compte, c'est que ça peut très bien aller pendant 3, 4, 5 ans. Et d'un coup, tout s'arrête. Il suffit d'une crise pour que tout devienne compliqué. J'ai eu des phases où je déprimais. C'est pas la même chose. Être dépressif et avoir des moments de dépression, c'est deux choses différentes. Là, je parle de moments déprimants. En fait, c'est difficile dans ces moments-là parce que tu passes ton temps à alterner avec plein d'émotions. C'est les montagnes russes constamment. Un mois, tu te dis putain, mais quel boss! Je suis refaite, je suis dans le game, mais ouais, j'ai mis trop de travail, comment je vais m'en sortir? Et 2 mois après, t'as plus rien, on t'appelle plus. En fait, tu passes aussi ton temps à jouer avec ton ego, à dire ah bah là j'assure, ah bah là en fait je suis naze. Et c'est débile en vrai, parce que c'est pas les mois de creux qui font que tu es nul ou que tu es bien ou quoi que ce soit. C'est plein de circonstances et beaucoup de choses à prendre en compte. C'est pas que ton talent. Et au contraire, il y a des gens qui ont énormément de talent et qui pourtant n'y arrivent pas. Donc c'est important aussi de dissocier la réussite et le talent. C'est pas simple parce que pas de rentrée d'argent. Pas simple parce que 30 ans passés, on s'imagine être à un stade un peu plus avancé dans sa carrière. Parce que dépendre de quelqu'un d'autre pour s'assurer une bonne qualité de vie, c'est dur par rapport à soi-même, à son ego. Quand tu fais des métiers qui touchent un peu à l'artistique, c'est difficile de différencier ton être, qui tu es, et ce que tu fais dans ton travail. Parce que forcément, tu y mets une part de toi. Après, c'est peut-être le cas pour tous les tafs, j'en sais rien. Et en tout cas, moi, je n'arrive pas, ou en tout cas, j'ai beaucoup de mal à me différencier de mon travail. Parce que mon travail, c'est moi, c'est ma passion, j'y mets de moi. Mais comme tout travail, on peut aussi entrer dans une certaine routine, rester sur ses acquis, se laisser porter. Et justement, j'essaie de me servir de cette période-là tellement creuse pour me poser, pour me dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as accompli, où tu as progressé, où tu as au contraire ralenti. Et en vrai, je me suis rendu compte que je me suis énormément reposée sur mes acquis. Et donc après avoir beaucoup déprimé, j'ai fait une vidéo sur TikTok où j'expliquais un peu mon désarroi et que c'était dur parce qu'on est dans un monde où, avec les réseaux sociaux, tout est embelli, tout est fake. Tout, j'exagère. Mais beaucoup de choses sont fausses. Ou en tout cas, tout le monde veut montrer la meilleure partie de soi. C'est pas que c'est faux. C'est qu'on veut toujours montrer ce qu'il y a de mieux chez nous, en nous, dans notre entourage, etc. Donc ça fait que les réseaux sociaux sont juste une machine de regarde. Regarde ce que j'ai, regarde qui je suis, regarde ce que je fais, regarde ce que je propose, regarde comment j'améliore les choses, nanana. Et ça fait que quand tu es dans des périodes où ça va pas, toi tu es là, tu te manges que le positif de tout le monde et tu as l'impression d'être seul dans ta négativité, d'être seul dans ton échec, d'être seul dans ta vie. Tu es dans une solitude immense
Et t'as l'impression qu'il n'y a que toi qui vis ça, qu'il n'y a que toi qui n'y arrive pas, qu'il n'y a que toi qui ne t'en sors pas. Et c'est triste. Mais en même temps, ça m'a beaucoup rassurée de me rendre compte que, en fait, on est tous dans le même cas. Évidemment qu'il y a des gens pour qui ça va très bien. Et heureusement qu'on n'est pas tous en train de sombrer. Mais en vrai, ça m'attriste, hein. Mais c'est rassurant de te dire, mais en fait, t'es pas seul. T'es pas seul à subir, t'es pas seul à être en galère, t'es pas seul à avoir l'impression de survivre plutôt que de vivre. Il y a des choses, c'est au-delà de ma volonté, je ne peux pas le gérer. Donc je vais gérer ce que moi je peux gérer, c'est-à-dire améliorer mes compétences, essayer d'être positif, aller à la rencontre des gens, essayer de trouver des opportunités. Et je vous dis ça, mais c'est très dur hein, quand ça va pas. Hein. Je suis la première, là, quand ça va, je dis « Ouais, t'inquiète, vas-y, je vais faire ci, ça. » Crois-moi, quand je suis en train de pleurer au fin fond de mon lit, si tu me dis « Vas-y, lève-toi, on va aller voir un tel », je te dis hey, « Laisse-moi. Laisse-moi pleurer dans le noir. Laisse-moi tranquille. J'ai pas besoin de voir des gens, j'ai juste besoin d'être triste. » Et c'est tout. Et après, justement, cette fameuse vidéo, après tous les commentaires, tous les messages que j'ai reçus, ça m'a un peu reboosté. Je vais pas mentir, j'étais pas non plus sortie « Waouh, je vais tout péter » parce que dépression, donc forcément, tu peux pas du jour au lendemain aller ultra bien. En tout cas, ça m'a quand même reboosté. Ça m'a reboosté à me dire « Allez, tu peux pas tout contrôler, mais il y a certains points que tu peux changer, donc vas-y quoi. » Et donc, cette vidéo que je suis en train de tourner actuellement et tout ce que je poste ces derniers temps, parce que j'essaye de pas juste être là, à rien faire et à attendre que les heures et que les jours passent. J'essaye de produire, de montrer de quoi je suis capable. Je ne sais pas si c'est assez, si c'est pas assez, mais en tout cas, j'essaye, je fais. Alors pourquoi je fais cette vidéo au final? Pas pour me plaindre, pas pour dire moins, la vie est dure. Plutôt pour dire que je trouve ça important aussi de partager nos échecs. On passe vraiment notre temps à courir après nos victoires, à essayer de montrer le plus beau, le meilleur, etc. Même quand ça parle d'échec, c'est tout le temps sous un ton de warrior, tu vois, genre j'ai échoué pendant 3 semaines, mais aujourd'hui, j'ai tout raflé, je suis au niveau nanana. En fait, on rentre jamais dans la profondeur de son échec. C'est toujours des ouais, j'ai dû chuter pour réussir. Mais vas-y, genre, raconte-moi comment c'était ta chute. Genre, dis-moi comment tu l'as vécu, comment tu l'as ressenti. Parce que moi, quand je chute, j'ai l'impression que je suis la seule à chuter, que je suis la seule à souffrir. Parce qu'en fait, on n'en parle pas, c'est des choses qu'on cache. On cache notre tristesse, on cache nos peurs. Je sais pas si c'est comme ça à l'étranger, mais c'est très français, quoi, plein de sujets tabous, faut pas dire que tu rates, faut pas dire que tu as peur, faut toujours aller de l'avant, faut toujours aller mieux, faut toujours être positif. Pleure un bon coup et après repars. Mais si j'ai besoin de pleurer pendant 1 mois, genre où est le mal? Pourquoi? Évidemment, il faut pas rester dans sa tristesse et son malheur, évidemment. Mais je trouve qu'on est trop à diaboliser le fait de pas aller bien. Tu sais, ça met mal à l'aise les gens. Et moi, la première, hein. Genre, je cache que je vais pas bien. Petit à petit, j'essaye d'en parler. Et c'est aussi pour ça que je fais toutes ces vidéos. C'est pour essayer moi-même d'arrêter avec ces tabous, d'arrêter d'avoir honte d'aller mal. Alors qu'en vrai, on va tous mal. En soi, il y a toujours un moment dans sa vie où ça va pas. Et au lieu de, je sais pas, de mettre direct un pansement, de faire semblant, oui, bon, c'est qu'une passade, ce genre de phrase, non, c'est peut-être pas qu'une passade, en fait, là. En fait, j'ai l'impression que ça minimise la douleur qu'on ressent. Oui, peut-être que ça va durer qu'une semaine, mais là, je souffre, là, je suis pas bien. Genre, j'ai plutôt envie que tu comprennes ma souffrance plutôt que tu me dis, allez, ça va, c'est bon, ça va passer. Moi, je sais que j'ai été très éduquée comme ça et j'ai passé ma vie à cacher mes vraies émotions. Alors que si on arrêtait de diaboliser le fait d'aller mal, peut-être que toutes ces souffrances, en fait, au fur et à mesure de ma vie, je les aurais progressivement lâchées. J'aurais lâché plein de petits sacs
au lieu de lâcher une maison entière. Parce qu'en fait, au final, t'es triste, mais t'emmagasines, tu gardes tout en toi. Et après, on se plaint d'avoir mal au dos, d'avoir mal à la tête, d'avoir mal à la gorge, d'avoir... Et parce que le corps, il en peut plus. Il a besoin de se vider. C'est pour ça que c'est aussi dur aussi, parce que c'est tout... C'est pas genre juste ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui qui se rajoute à tout ce qui s'est passé avant. C'est ça le problème. Bref, je pars un peu dans tous les sens. J'ai vraiment rien écrit pour la vidéo. Je me suis dit, vas-y, je pose la caméra, je fais rec et vas-y, je parle. Et on verra bien ce qu'il en sort. Mais j'avais envie que ça soit sincère, que ça sorte vraiment de mon cœur, de ce que j'ai dans la tête, en espérant que ça va parler à des gens, que ça va toucher des gens et que ça va potentiellement aider des gens à dire « t'es pas tout seul, t'es pas tout seul ». On est beaucoup à être dans ce cas. Et vas-y, viens m'écrire. Écris-moi, envoie-moi des commentaires, envoie-moi des messages privés. Je te répondrai, il n'y a pas de souci. Je sais que moi, tous les petits messages que j'ai reçus, même une phrase comme juste « t'inquiète, t'es pas seule », bah, ça fait tellement du bien. Dans ces moments où t'as l'impression que c'est toi contre le reste du monde, bah ouais, ça fait du bien d'avoir juste un « t'inquiète, moi aussi je suis là ». T'inquiète, moi aussi je vis ça. Mine de rien, ça enlève un tout petit peu de poids sur les épaules. Et je vais terminer en disant un truc qui a un rapport mais qui en même temps pas de rapport. Je sais pas ce que l'État fait, mais il y en a marre que les entrepreneurs soient complètement mis de côté. J'ai l'impression qu'on est des parias, qu'on est hors de la société. Pour avoir un prêt, c'est une galère. Pour avoir une location, c'est une galère. Pour être reconnu en tant que travailleur, c'est une galère. Tout est une galère. On ne nous considère pas. Quand on n'a pas de taf, bah, y a pas d'entrée d'argent, il n'y a pas de chômage et tout. Et encore, je dis ça, mais on sait que, vas-y, on ne sait pas comment ça va finir ce chômage. Mais bref, on n'a rien, on n'a pas d'aide. Allez, si, tu as la prime à l'activité. Et encore, une fois que tu as 35 ans, c'est fini. Ce serait bien qu'on nous considère un peu plus. On est beaucoup à faire tourner l'économie de la France. Donc, ouais, ce serait cool qu'on nous estime un peu. Ça pourrait être bien, en fait. Allez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et j'espère que ça ira. Pour toi, pour moi, pour nous tous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, hein!